Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois en studio notre députée et ministre du Revenu national, Diane Leboutillier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça fait plaisir. Alors, on va parler du budget fédéral qui est tombé dernièrement. Plusieurs aspects qui vont toucher la région. Effectivement, je suis très contente du budget qui a été déposé. Un budget, je dirais, qui a une saveur très régionale. Si on commence par le premier sujet, puis je pense que c'est un sujet qui interpelle beaucoup de gens de chez nous dans le dossier de l'assurance-emploi. Donc, quelles sont les nouveautés de ce côté-là? Les nouveautés dans le budget, c'est pour une période de 3 ans, on va travailler vraiment, parce que ça avait été une demande des gens qui étaient aux prises avec le fameux trou noir. Et où les gens n'avaient pas de revenus parce qu'ils ne réussissaient pas à combler, à réussir à faire le nombre de semaines parce que souvent c'est calculé en fonction du taux d'occupation. Donc, puis c'est une particularité là, qu'on a dans notre région. Donc, meilleure est l'économie, plus les gens qui travaillent dans le secteur saisonnier peuvent être affectés. Puis on sait chez nous que les pêches et le tourisme sont des secteurs d'activité là, qui sont très saisonniers. Absolument. Donc là, est-ce que vous avez trouvé un remède au trou noir? Bien, dans notre budget, ce qui a été annoncé, c'est que pour une période de 3 ans, on va avoir près de 240 millions de dollars qui va être alloué justement pour venir en aide aux travailleurs. Et il y a 10 millions là, sur lequel là, on va pouvoir compter là, plus tôt. Et fait que plutôt 10 millions cette année, plus un 80 millions. L'objectif, cependant, demeure toujours le même. Ce qu'on veut aussi, puis moi, ça a toujours été important de pouvoir, au niveau de la formation, de pouvoir former les gens. On sait que dans nos usines, la moyenne d'âge dans le secteur des pêches, on parle d'une moyenne d'âge d'environ là, 57 ans. On sait qu'il y a de la mécanisation dans les usines. C'est déjà commencé, puis le processus va aller en s'accentuant parce qu'on a de la pénurie de main-d'œuvre. Puis cette année, on va avoir dans toutes les usines, on va voir arriver des gens, des travailleurs étrangers, des gens qui viennent du Mexique. Donc, si on travaille avec notre relève, avec nos jeunes, de pouvoir les former dans les écoles à pouvoir interagir au niveau des appareils de mécanisation, ce qui va permettre aussi des meilleures conditions de travail, meilleurs salaires. Puis il y a des discussions actuellement là, qui se font avec le gouvernement des provinces et le gouvernement fédéral pour justement là, faire atterrir ces montants d'argent-là. Et pourquoi sur une période de 3 ans? C'est qu'on veut régler le problème de façon définitive. On est dans une situation économique actuellement qui est exceptionnelle au niveau du Canada, puis même au niveau du Québec, où on a un taux de chômage qui est très bas. On est aussi en pénurie de main-d'œuvre. C'est tout ça mis ensemble. Et comment on peut respecter des milieux où le travail saisonnier c'est vraiment particulier à des régions. Et ça, on le voit au niveau du Canada. Je peux vous dire que c'est très particulier à l'est du Québec. Fait qu'on pense au Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine et les Maritimes. Donc, arriver à trouver des solutions permanentes. Et en même temps, nous, on a déposé notre document au ministre Duclos, puis avec des solutions là, qui sont... fait que c'est en analyse actuellement là, au cabinet là, du ministre. Une chose que j'ai pas tout à fait compris, le 3 ans, dans le fond, est-ce que c'est une période d'essai, d'ajustement? Le 3 ans, c'est vraiment pour arriver à trouver des solutions permanentes pour faire en sorte que dans 3 ans, on n'ait plus besoin de parler de trou noir. On va avoir mis là, les mesures en place qui vont faire en sorte qu'on ne sera pas pris là, avec ce problème-là qui revient là, de façon récurrente.
Puis, comme je le disais, c'est important aussi de tenir compte des particularités du milieu. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est on avait un projet pilote qui s'appelait le projet pilote travail, et ça se passait pendant la période des prestations, puis ça devait prendre fin en août 2018, et le projet ça va vraiment se passer sur une base permanente. Puis en quoi consiste ce projet-là? Ça permet à des gens qui vont travailler lorsqu'ils sont prestataires d'assurance emploi, de pouvoir, ils peuvent accumuler des heures de travail qui vont être reportées sur l'année suivante, là, Donc, ça leur permet période de d'équilibrer prestation. les revenus sur une plus longue période. Effectivement. OK. Puis l'objectif demeure toujours le même, c'est d'encourager les gens à travailler. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que quelqu'un, lorsque tu es prestataire d'assurance-emploi, tu ne sois pas pénalisé à être au travail. Donc, on veut encourager les gens à travailler. Puis souvent, ça fait partie ce que les gens vont nous dire. Nous, on serait prêts, on voudrait retourner au travail, sauf qu'on paye pour aller travailler, là. Ça fait que ça, c'est pas intéressant pour personne, là. En effet. Puisqu'on est dans le domaine du travail, vous avez aussi un programme d'allocation pour les travailleurs à plus faible revenu? Effectivement, moi j'en avais parlé un peu plus tôt à l'automne 2017. On parle de travailleurs à faible revenu. D'ailleurs, j'avais fait l'annonce aux ateliers à Tibec. On parle d'employés qui peuvent gagner entre 10 000 et si on parle au niveau d'un couple, là, ça peut aller jusqu'à 25 000 $ par année. Et quand les gens remplissent leur déclaration de revenus, et nous sommes actuellement dans la période des déclarations de revenus, pour les gens qui sont à plus faible revenu, il y a ce formulaire-là qui doit être rempli où les gens peuvent bénéficier d'une prestation, justement, d'un surplus qui leur est alloué là, au niveau du gouvernement. Ce formulaire-là, il ne vient pas automatiquement avec le formulaire de déclaration d'impôt? Non. Où est-ce qu'on se le procure? Comment ça fonctionne? On peut se le procurer sur le site de l'agence. Puis les gens qui vont faire leur déclaration de revenus dans les HR Bloc et eux aussi là, ont ces formulaires-là en main. Donc, c'est important que les gens remplissent, que ce formulaire-là soit rempli pour que les gens puissent bénéficier des prestations auxquelles ils ont droit. Et je peux vous dire qu'au niveau de l'Agence du revenu, à partir de 2020, ça va être calculé par l'Agence du revenu. Donc, les gens n'auront plus besoin là, de remplir puis de courir après le fameux formulaire. Parce que c'est le temps que ça s'intègre toute la... C'est ça. C'est vraiment pour les gens là, à plus faible revenu. Puis là, je le répète, on est vraiment dans la période là, des déclarations de revenus. Donc, pour avoir droit aux prestations auxquelles on doit avoir droit, que ce soit l'allocation canadienne aux enfants, que ce soit le supplément du revenu garanti pour les personnes âgées, que ce soit au niveau des personnes et les crédits d'impôt pour personnes handicapées, il faut absolument remplir sa déclaration de revenus. Puis dans le milieu, on a des gens qui travaillent, il y a des comptables, on a aussi HR Bloc et d'autres organisations qui le font. Et on a aussi des bénévoles, puis les gens peuvent contacter, s'ils veulent avoir des bénévoles là, pour leur aider à remplir leur déclaration de revenus, ils peuvent contacter le Centre d'action bénévole de Gaston-Percé. Gaston-Percé à Chenland, ouais. Donc, il y a plusieurs ressources sur le terrain. Oui. Maintenant, on va se diriger du côté des pêches. En fait, il y a de l'argent qui a été réservé pour les ports pour petits bateaux. Effectivement, on a eu des budgets substantiels pour les ports pour petits bateaux. On parle là, de 250 millions de dollars sur une période de 2 ans. Et les ports pour petits bateaux c'est majeur chez nous comme infrastructure économique. 33% de notre secteur d'activité en Gaspésie ça passe relève par là. des pêches. Là. Donc, fait que des enjeux importants et on est justement en consultation actuellement avec les milieux où on rencontre des associations portuaires. On parle aussi avec les maires pour justement voir quels seront
les infrastructures là, qu'on doit prioriser pour notre secteur. Puis c'est toujours là, dans le but d'avoir, faut que ce soit structurant, là, que ça ait un impact. Puis parce qu'on Un exemple, là, par exemple, de projet qui pourrait être réalisé dans les ports pour petits bateaux. Oui, bien, les ports pour petits bateaux, qu'on parle du quai de Sainte-Thérèse, où on a encore des investissements qui vont se faire. On peut parler du quai de Newport aussi. Puis, actuellement, il y a du travail aussi qui se fait sur le quai de Grande-Rivière. Donc, on a des quais chez nous qui sont importants, où il y a du débarquement qui se fait, mais on a aussi dans les projets de rétrocession des ports, des quais, et on a juste à penser au quai de Percé, qui est un quai où la rétrocession se fait, et donc, on s'attend là, à avoir des nouvelles, puis comme on disait que le ministre Leblanc vienne chez nous pour faire les annonces avec quel plus beau paysage que d'avoir derrière soi l'île Bonaventure et le Rocher Percé. Je sais que vous n'avez pas voulu vous avancer trop sur le sujet justement pour lui laisser faire l'annonce en question, mais est-ce qu'on peut dire que les discussions avec le provincial avancent? Oui, je peux vous dire que les discussions avancent rondement. Il y a une très belle collaboration entre le fédéral puis le provincial et comme je le disais, ça va être intéressant là, que ce soit le ministre qui lui-même vienne faire ses annonces. Si on reste toujours dans le domaine maritime, on sait que les pêcheurs québécois sont sortis sur la place publique dernièrement pour réclamer un traitement équitable en ce qui concerne le fonds dédié à la recherche et l'innovation qui est alloué aux provinces maritimes, mais pas aux pêcheurs du Québec. Est-ce que de ce côté-là, il y a du nouveau? Oui, moi, ce que je peux vous dire, puis je veux vraiment là, rassurer la population, vous savez, le fonds qui a été alloué sur les pêches au niveau de l'Atlantique par rapport à l'innovation, il y avait une consultation puis une demande commune des 4 provinces maritimes pour, puis ça s'était travaillé de longue haleine. Et Donc, pourquoi le Québec n'était pas là? Parce que c'était les provinces maritimes. Je dirais que lorsqu'on travaille, puis c'est l'expérience que j'en ai, quand on va dans les maritimes et qu'on demande, puis qu'on parle au premier ministre des provinces, quels sont leurs secteurs d'activité importants, les maritimes, premier secteur d'activité, la pêche. Mm-hmm. Et on va parler du tourisme, après on va parler de la forêt, puis vous comprendrez que le Québec a ses particularités, puis là, ce qu'on rencontre, puis pas parce que les pêches ne sont pas importantes, mais sauf que quand on rencontre les premiers ministres du Québec, puis on leur demande c'est quoi les secteurs d'activité importants au Québec, il n'y a pas le même... on ne parlera pas des pêches, là, comme on va parler dans les maritimes. C'est ça, c'est une province qui est très diversifiée. Effectivement. Puis les pêches, ça peut représenter quelque chose de moins... crucial pour le Québec, peut-être? Ben, je vous dirais pas que c'est moins crucial parce que tout le monde, puis même en ville, tout le monde aime manger du poisson, tout le monde aime manger du crabe, du homard, on aime venir en Gaspésie, tu sais, puis les pêches, c'est le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord puis les Îles-de-la-Madeleine. C'est ça le secteur des pêches. Et, donc, comme ça touche pas l'ensemble de la province, mais bien l'Est, c'est un peu un oublié? Je vous dirais que, très honnêtement, là, je le disais quand j'étais préfet, là, c'est que souvent, la façon dont je vois les pêches au Québec, on parle d'agriculture et de pêche, et moi, j'ai toujours dit que le poisson était enterré, on enterrait le poisson, parce que l'agriculture prend une place très importante au niveau du Québec. Mais il y a des discussions, j'en ai parlé avec mon collègue, le ministre Leblanc, et il y a des discussions actuellement avec le ministre Lessard. Puis dans les rencontres que j'ai eues avec mon collègue, le ministre Leblanc était prêt à ce qu'il y ait le même type de financement
qui a été calculé aussi en termes de débarquement. Donc, c'est un pourcentage au niveau du débarquement qui demande aussi l'implication de la province. Donc, je sais qu'il y a des discussions là, qui se font actuellement, mais l'ouverture était là pour le ministre Leblanc. Il était en contact avec le ministre Laurent Lessard, puis il y a du travail qui se fait dans ce sens-là. Très bien. Maintenant, une dernière question. Elle est sur toutes les lèvres parce qu'on sait que la saison de pêche va commencer bientôt. Dans le budget, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la baleine noire? Effectivement, j'étais d'ailleurs aux îles de Madeleine en fin de semaine dernière et il y a toujours la préoccupation au niveau du secteur des pêches, au niveau touristique aussi, au niveau des croisières. Puis on sait qu'il y a de plus en plus de bateaux qui se promènent dans le golfe. On a la cimenterie, on a le port de Belle-Dune au Nouveau-Brunswick. Et il y a des discussions là, qui se continuent à l'heure où on se parle. Et dans le budget de Pêche et Océan Canada, on a alloué là, 167,5 millions de dollars là, pour continuer là, au niveau de la recherche, continuer d'avoir plus d'informations, puis aussi c'est vraiment pour mieux comprendre là, quels sont les facteurs qui font en sorte que bon la baleine s'en vient dans le golfe. Ça fait c'est nouveau, hein, c'est avec le réchauffement, les réchauffements climatiques qui fait que ça réchauffe les eaux, la baleine suit le poisson. Fait que comment on peut faire en sorte aussi là, pour que tout le monde y trouve son compte, puis qu'on soit capable de faire du développement économique tout en préservant l'environnement, parce que c'est aussi important de préserver l'environnement. Absolument. Donc, en fait, cette baleine-là qui est en voie de disparition se retrouve dans des zones de grande activité économique. Donc, j'imagine que vous allez vous pencher sur la question. Oui, on va se pencher sur la question. Puis, je veux aussi rassurer les gens. Je sais que le ministre Leblanc en a parlé la semaine dernière parce qu'il y avait eu une rencontre où les fonctionnaires disaient, écoutez, s'il y a une baleine qui meurt, on va fermer la pêche. Là. Il n'y aura pas de pêche qui va se fermer. Ça fait que le ministre Leblanc là, a été très clair à ce niveau-là. Mais ce qu'on veut dire, par exemple, c'est que c'est important pour les pêcheurs. Comme je disais, la solution ne viendra pas des baleines. Mais c'est important là, que tout le monde mette l'épaule à la roue, puis qu'on fasse tout en notre pouvoir pour préserver l'espèce. Mais aussi, ça a un impact. On a des ententes avec le gouvernement des États-Unis sur la protection là, des espèces en péril. La baleine en fait partie. 90% de ce qu'on exporte dans les pêches s'en va vers les États-Unis et on ne voudrait pas que les États-Unis disent écoutez, nous, on ferme la porte parce que vous n'avez pas fait le travail que vous deviez faire. Fait que c'est pas mieux si on reste pris là, avec qui est la pêche, mais qu'on ne soit pas en mesure de pouvoir exporter nos produits. Absolument. Donc, c'est un travail qui est important, ne serait-ce que pour l'image du pays et de tout ce qu'on exporte. Là. Oui, puis moi, puis je l'ai déjà dit, je voudrais pas être la génération qui va avoir provoqué l'extinction là, d'une espèce qui est importante, qui fait partie de la chaîne alimentaire. Absolument. Donc, je crois que ça fait le tour des sujets pour ce qui est du budget fédéral. Oui, puis ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, puis ça me fait plaisir de revenir à chaque fois que je reviens dans la région. Merci beaucoup, Diane Le Boutillier. Merci, Ariane.